Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment installer notre serveur local sur notre machine Windows. Et pour installer notre serveur local, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle XAMPP et qui s'écrit XAMPP. Donc on va venir directement sur le site. Donc je clique, j'ai trois versions de XAMPP. On a la version Windows, la version Linux et la version macOS. Voilà, vu que nous sommes sur la version, vu que nous sommes sur un système Windows, on va prendre la deuxième version, ici où se trouve PHP 8.1. Donc je vais cliquer pour lancer le téléchargement. Et si vous voyez que le téléchargement ne démarre pas, on va cliquer sur le bouton là, sur le lien. J'avais déjà lancé une installation, donc logiquement vous allez cliquer pour enregistrer simplement. Et vous allez lancer le téléchargement. Mais moi, je vais annuler vu que j'avais déjà téléchargé XAMPP. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini le téléchargement de XAMPP, on va pouvoir lancer l'installation. Donc, et on va lancer ce fichier-là. Je fais un double clic. Là, vous avez un petit message, un warning. N'ayez pas peur, vous allez juste cliquer sur OK. Et next. Moi, je vais retirer tous les autres éléments, comme carte, pelle, tout ça. C'est vrai qu'ils sont importants, mais ce qui va me servir, c'est Apache, MySQL et PHP, MyAdmin. Donc, on va continuer et on va patienter le temps que l'installation se termine. Ok, l'installation est terminée. Bon, on va lancer pour la première fois. Donc, je cherche rapidement. Je clique sur exemple. Et la première chose que nous devons faire, c'est de démarrer Apache. Je clique sur le bouton Start, qui signifie commencer. Et je fais la même chose pour MySQL. Là, vous voyez que c'est en vert, ça veut dire que Apache et MySQL ont démarré. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On pourra accéder maintenant au localhost. Donc, je vais au niveau de la barre de navigation, je tape localhost. Voilà, donc lorsque je tape localhost, vous voyez, il y a un message de bienvenue, une belle interface de XAMPP. Voilà. Donc, si on veut créer une base de données, on a aussi accès à phpMyAdmin qui est là. Voilà, donc voici phpMyAdmin, c'est à partir de cette interface-là que nous allons pouvoir créer notre base de données. Voilà, maintenant on va vérifier si tout fonctionne. Donc, on va aller au niveau du disque local, c'est XAMPP htdocs. On va créer un dossier. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais au niveau des htdocs. Je voulais créer un dossier. Il a créé le dossier. Donc, on va renommer, on va l'appeler site web. Voilà. Donc, le nom du dossier, c'est site web. Si je veux accéder au fichier, je fais local/site web. Je mets le même nom. Donc là, je viens d'accéder au répertoire site web. Si je veux afficher, vous voyez que là, au niveau du répertoire, il n'y a carrément rien. Ici aussi, il n'y a rien. Si je ne veux pas afficher quelque chose ici, je vais devoir créer un document que je vais appeler index.html. Voilà, donc quand je l'ouvre, vous voyez qu'il n'y a rien. Je peux faire pareil en mettant index.php. La différence entre index.html et puis index.php, c'est que écrit du code PHP, mais index.html, c'est uniquement du code HTML. Voilà. Alors que, bon, on va l'ouvrir avec VS Code et vous allez voir.
d'aller voir ce qu'on peut faire. Là, je vais mettre une balise HTML 5 et site. Voilà. Donc, lorsque j'actualise, vous voyez, en haut, c'est marqué site web. Donc ici, on a aussi la possibilité de mettre une balise H1. Et dans la balise H1, on va mettre un code. Non, comme on met un code PHP, pour mettre un code PHP, je mets chevron PHP et puis je vais mettre la balise qui est là. J'ai oublié ça, le fameux point d'interrogation. Donc j'actualise. Donc là, vous voyez que ce n'est que du HTML qui apparaît. Et pourtant, j'ai rajouté du code PHP et j'ai rajouté le texte en PHP. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo sur WordPress, mais là, il fallait que j'explique comment est-ce qu'on utilise un serveur web. Donc là, on va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça, ça ne va pas vraiment nous servir. Voilà. Ok, donc abonnez-vous pour la suite.